il y a beaucoup de gens qui se sont involontairement, j'ai envie de dire, enrichis en achetant en 2007, 2008, 2009, où les taux étaient à 4, 4,5%. Et 10 ans plus tard, finalement, on se retrouve à renégocier des taux à 1, 1,5%. Et donc, par conséquent, réduire soit la durée de leur prêt de 5 ans, voire plus, soit les mensualités de quasiment 20%, quoi. Je mettrais 2 nuances à ça. Déjà, il faut avoir les moyens. Mais si on a les moyens de se financer dans un environnement de taux haut, il faut y aller, mais il faut se dire qu'on a le temps. Parce qu'on ne sait pas quand on reviendra dans un environnement de taux plus favorable. Et on ne sait pas si on ne va pas être soumis à une seconde crise qui va encore perturber les prix, perturber les financements. Donc ça, il faut juste avoir ça en tête. Mais aujourd'hui, oui, si on a les moyens de se financer dans un environnement comme celui-là, il faut le faire. Déjà parce que la compétition est moindre. On se rappelle encore de la folie pour acheter un appartement à Paris. Il fallait faire des lettres de motivation. On se rend compte du marché délirant dans lequel on était. Aujourd'hui, c'est plus ce marché-là. Donc déjà, tu as une facilité pour acheter des biens. Ensuite, dans un environnement de taux haut, mécaniquement, tes prix sont un peu plus bas. Parce que les gens ont moins de pouvoir d'achat, donc le prix baisse un petit peu, donc tu as un accès plus facile. Troisième aspect, dans un environnement de taux haut, ceux qui ont les moyens de se financer, ils ont un meilleur pouvoir de négociation par rapport aux vendeurs. Il faut aussi souvent mettre peut-être plus de cash, où le coût du prêt, le coût de la dette est plus élevé. Si tu as du cash, c'est encore mieux, quoi.